est dans la salle de bain de Nicolas Langelier. Nicolas, on t'a lu dans la presse pendant des années, t'as participé 45. On t'entend surtout à la radio ces temps-ci. Oui, à Christiane Charette. Tu sors 2 livres. 2 livres, je sais, c'est un petit peu absurde au même moment. Celui-là, c'est 10 000 choses qui sont vraies, donc un recueil des chroniques du même nom qui a été publié dans P45 initialement, puis par la suite dans la presse. Vraiment excellent, très bon cadeau de Noël, je le recommande à tout le monde. Et le deuxième livre, quelque part au début du 21e siècle. C'est un livre collectif que j'ai dirigé et qui... Pourquoi tu l'ouvres? Parce que c'est pas un vrai, là, c'est juste une maquette. J'ai demandé à 40 jeunes créateurs, observateurs, journalistes de me donner leur vision des années 2000, comment ils avaient vécu ça, comment ils avaient perçu cette décennie-là, en leur donnant carte blanche sur la forme. Donc j'ai eu des illustrations, des textes, de la fiction, plus des essais, toutes sortes d'affaires, fait que ça fait un super beau livre. Et un excellent cadeau de Noël aussi. L'autopromotion est faite, on peut passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, tu vas nous présenter, premièrement, les magazines qui t'influencent le plus. Dans cet angle-là, le magazine Harper's, c'est comme le magazine que j'aime le plus. C'est une institution, ça a 150 ans, ce magazine-là. Puis ça peut avoir l'air un peu austère, c'est pas un magazine qui est nécessairement... trendy et funky dans sa mise en page, mais en même temps c'est un magazine qui est super dynamique, qui est super engagé, qui est très politisé. Journalisme de qualité, vraiment très important pour moi dans ma vie. Le deuxième, The Walrus. Walrus, la suite est logique parce que The Walrus c'est un magazine canadien qui a 5 ans maintenant, ça c'est le 5e anniversaire ce mois-ci, et qui a été fortement inspiré par Harper's. C'est un magazine qui est basé sur le même modèle économique, c'est des fondations, donc ils ne sont pas soumis aux mêmes impératifs commerciaux qu'un magazine qui appartient par exemple à Rogers ou à Transcontinental. Donc c'est semblable à Harper's, le même genre de préoccupation, le même genre de mise en page, sauf que c'est avec des sujets canadiens. Donc moi, à mon sens, c'est le meilleur magazine canadien. Notre troisième magazine, Adbusters. Oui, c'est un magazine que je lis depuis au moins 10-12 ans, qui est éminemment pertinent de ce temps-ci encore plus parce que ce que Adbusters dénonce depuis 15 ans maintenant est en train d'arriver. Tout le système capitaliste s'écroule en ce moment, les abus sont vraiment évidents, puis au niveau de l'environnement aussi. Donc c'est un magazine qui réfléchit à ça depuis très longtemps, qui a toutes sortes de solutions à proposer. Des magazines qui t'ont beaucoup influencé, qui ont changé ta vie. Oui, on peut commencer par The Face, qui est un magazine que j'ai découvert, j'avais 16-17 ans à peu près, qui est disparu malheureusement depuis quelques années, mais qui a eu une énorme influence sur l'univers des magazines en général et sur ma vie en particulier parce que ça a vraiment formé ma manière de penser à bien des aspects. Ça, c'est un magazine très influent aussi. C'est un magazine américain, l'autre était britannique. Et vraiment un ton mordant, vraiment un regard très pénétrant sur les choses, beaucoup de sarcasme, de satire, d'ironie. Puis ça aussi, ça a marqué en particulier ma manière d'écrire. Puis quand j'ai lancé P45 par la suite, il y avait beaucoup de Spy qui se retrouvaient dans P45. Merci Nicolas de nous avoir présenté tes magazines. Fait que nous autres, on se tape tes 2 livres ce mois-ci. On se tape. Eh oui, 10 000 choses qui sont vraies et quelque part au début du 21e siècle qui sont disponibles où? Dans toutes les bonnes librairies, bien sûr, et en ligne, Amazon, Renaud-Bré, Archambault. Qui apparaît au bas de l'écran. C'est ça.